Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers enfants de Dieu. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre et veuillez nous excuser pour ce quelques temps je vais dire de relâchement, pas de relâchement, mais parce qu'on était un peu pris. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos pays. Vous êtes bénis par la grâce de Dieu. Nous allons très bientôt retrouver encore le chemin de l'église. On sera dans nos murs, afin de célébrer le Seigneur ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer cette merveilleuse série que Dieu nous a donnée à partager avec vous sur la pensée de Dieu pour toi. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Tu es au-dessus de toutes choses. C'est par ta parole que tu as créé le ciel et la terre. C'est par ta parole que l'homme fut créé. Aujourd'hui, tu vas encore créer de l'espoir dans nos vies, de l'encouragement dans nos cœurs par rapport à cette pandémie qui est en train de détruire, de tuer. Merci parce que tu nous gardes en vie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers enfants de Dieu, votre serviteur Larsen Daboussou est encore là de retour. Je suis là avec vous dans cette série La pensée de Dieu pour toi. Je vais rapidement partager avec vous sur un thème très important, très capital, intitulé « Approchons-nous de Dieu avec assurance ». Alors, s'approcher de Dieu. Nous allons voir rapidement un verset que la Bible dit. Nous sommes des Hébreux ensemble, on va prendre nos Bibles. Hébreux chapitre 4, on va lire rapidement le verset 15 et le verset 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, la Bible dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. S'approcher de Dieu. Alors, je vais vous partager sur ce thème, s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, s'approcher de Dieu? On peut s'approcher de quelque chose que lorsque on pense que la chose peut nous être utile. On peut également s'approcher de quelque chose que lorsque on veut découvrir quel mystère regorge la chose. On peut s'approcher de quelque chose pour une découverte. On peut s'approcher de quelque chose pour une meilleure compréhension, une meilleure perception. Parce que des fois, de loin, tu ne vois pas très bien la chose et tu es obligé de t'approcher de la chose. Des fois, on s'approche du feu parce qu'on a besoin de la chaleur quand il fait froid. On peut s'approcher de la fraîcheur lorsqu'il fait chaud. Donc, vice versa. Mais dans tous les cas, l'homme s'approche de ce qui peut être utile, de ce qui peut être important pour lui. Alors, la Bible parle ici, dans le verset 15, que j'aimerais partager avec vous. Quelle est la pensée de Dieu pour nous pendant ce temps difficile de coronavirus? Pendant ce temps de coronavirus, Dieu veut que la terre s'approche de lui. Dieu veut que l'humanité tout entière s'approche de lui. Dieu veut, n'est-ce pas, que ça soit plus un rapprochement de bâtiments. Parce que les gens s'approchent de bâtiments. Les gens vont dans les bâtiments, c'est parfois pour aller chercher les femmes, pour aller chercher les hommes, pour aller parfois se montrer quel habit j'ai porté, je suis de quel, est-ce que je suis belle, je suis beau, etc. Des gens partent plutôt dans les bâtiments, mais les gens ne s'approchent pas de Dieu. Et le résultat dans tout ce que nous voyons ici, c'est catastrophique. Lorsque nous ne s'approchons pas de Dieu de façon véritable, le résultat ne peut pas être la même chose ou ne peut pas être meilleur. Les gens s'approchent de Dieu aussi par intérêt. Les gens s'approchent de Dieu, ils prient dans tel bâtiment, j'appelle pas ça église, tel bâtiment parce que mon oncle prie là-bas, parce que mon frère prie là-bas, parce que ma soeur prie là-bas. Donc les gens s'approchent de Dieu de cette façon. Et évidemment, on peut s'approcher de Dieu, n'est-ce pas, lorsque on part justement pour simplement être de forme. C'est-à-dire, on ne va pas à Dieu de tout notre cœur. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu peux rentrer dans une église, que j'appelle dans une communauté, quand tu rentres dedans, et finalement, tu retrouves qu'il y a des gens, quand les gens sont en train d'adorer, ils regardent ailleurs, ils voient les bâtiments, ils voient les dessins, ils regardent les téléphones des autres, ils voient quel habit le pasteur a porté, aujourd'hui il a porté quelle montre, aujourd'hui il a porté telle chose. Au fait, les gens ne s'approchent pas de Dieu de leur cœur. Les gens s'approchent de Dieu pour regarder les choses. Donc finalement, le rapprochement ici n'est pas un rapprochement vivement spirituel, mais c'est un rapprochement qui est dû, n'est-ce pas, à ce qui attire la chair, qui attire les yeux, qui attire le cœur humain. Et c'est pourquoi ici Paul a parlé aux Hébreux. Il dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir
à nos faiblesses. Alors, pourquoi on s'approche de Dieu? Chers amis, bien-aimés frères et sœurs, on s'approche de Dieu parce que simplement, il n'y a que Dieu seul qui est capable. L'homme est faible. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on se rend compte que la faiblesse a pris la terre. Pourquoi nous devons nous approcher de la terre, de nous approcher de Dieu? Parce que simplement, l'homme est faible à tous les niveaux. La faiblesse de l'homme aujourd'hui se révèle. Les nations les plus puissantes ont vu leur faiblesse révélée. Ceux, malheureusement, qu'on dit que leur système sanitaire est faible, sont aujourd'hui de montrer des meilleurs résultats. Et alors, est-ce que c'est pas parce que les uns sont forts ou les autres sont faibles? Non, l'humanité est faible devant le coronavirus. L'humanité tout entière est faible. Mais dans cette faiblesse que Dieu veut que tu t'approches de lui. C'est pourquoi la Bible dit, et le faible dira que je suis fort. Parce que lorsque tu te sens faible et que tu viens à Christ, c'est alors là qui va te rendre fort. Paul a parlé aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, il dit au chapitre 12, il a dit, c'est quand je me dis que je suis faible et que je l'appelle dans mon cœur, c'est alors là que je deviens fort. Je lève ma main vers toi et je prie que dans ta faiblesse, que le Seigneur se souvienne de toi. Dans cette période difficile, tu es faible financièrement, tu es faible matériellement, tu es faible parce que tout autour de toi s'écroule. Tes proches parents meurent, tes amis sont en train de disparaître. Tu dis, qui sera le prochain? Tu es faible moralement, mais retrouve la force de Dieu. Retrouve la force mentale. Retrouve la force de la foi. Retrouve la capacité qui fera de toi un homme de distinction. Dans le nom suprême de Jésus. Il dit, Dieu compatit à nos faiblesses. Dieu te connaît. Tu es faible. Je peux parler de la faiblesse dans tous les domaines. Tu peux tomber ça et là. Que Dieu te relève. Tu n'arrives plus à prier. Tu étais faible. Que Dieu te relève. Tu es fatigué. Que Dieu te relève. Reçois la force de Dieu alors que tu es là et que tu es en train de me suivre. Et il dit, approchons-nous donc de Dieu. Le verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance. Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Ne s'approche pas avec de laxisme. Ne s'approche pas avec le désespoir. On ne peut pas s'approcher de Dieu lorsqu'on ne croit pas que Dieu existe. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Lorsque tu vas t'approcher de Dieu, s'il te plaît, change ta mentalité, change ta perception de ce Dieu. Il est capable, il est au-delà de tout ce que tu connais. On l'appelle El Olam, on l'appelle Jehovah Shammah, on l'appelle El Shaddai, on l'appelle Elohim. Il est le Dieu créateur. Approche-toi de lui avec assurance, pas avec la déception, pas avec... n'est-ce pas, la peur, pas avec la crainte. Approche-toi de ce Dieu parce que tu crois qu'il est le rémunérateur de ta foi. Approche-toi de ce trône de la grâce. Le trône de Dieu, auprès du trône de Dieu, il n'y a pas la haine, il y a la grâce. Auprès du trône de Dieu, il n'y a pas le rejet, il y a la grâce. Le trône de Dieu par Jésus-Christ, c'est la grâce. Reçois la grâce alors que tu me reçois. Approche-toi de ce trône de grâce. Et lorsque tu es malade, ce trône de grâce te guérit. Lorsque tu t'approches de tout ton cœur, il ne s'agit pas de s'approcher d'un bâtiment. Il s'agit que ton cœur s'approche de lui. Si tu es béni par ce message, s'il te plaît, approche-toi de ce Dieu. C'est ici la pensée de Dieu pour toi. Je suis votre serviteur, la Sainte Aboussou, leader de l'église ambassade de miracle de Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations que dirige mon père spirituel apôtre Théodore Capou. Je vous aime et j'approuve ce message. Shalom.